Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Les critiques qu'on peut donner au système de la santé québécois sont pas mal nombreuses. Hein? On peut reprocher la lenteur du système au niveau du tri, au niveau des urgences, au niveau de la réparation, de la réfection des bâtiments, aussi de la qualité de l'air. La liste est longue. On peut peut-être ajouter à ça aussi une espèce de lenteur à adopter des nouvelles technologies, à les essayer, à faire embrayer des projets pilotes. C'est le cas d'un autre projet. BioTwin. Une entreprise qui a été montée, technologie développée 100% au Québec, qui permettrait de dépister le cancer du sein, mais qui est comme pas supporté plus qu'il faut par le Québec. Tellement qu'on est en train de regarder pour exporter tout ça ailleurs, aux Émirats Arabes Unis, plutôt que faire ça au Québec. Pour en parler avec nous, le DG, le fondateur de BioTwin, Louis-Philippe Noël, est avec nous. Monsieur Noël, bonjour. Bonjour. Peut-être juste nous expliquer un peu la situation, avant toute chose, votre technologie. Qu'est-ce que c'est exactement BioTwin? BioTwin, c'est une compagnie de technologie santé où on fait des répliques virtuelles, donc un jumeau numérique humain. Les jumeaux numériques ont été inventés par la NASA il y a une soixantaine d'années. C'est présent dans tous les secteurs manufacturiers. J'aime citer comme exemple que tous les avions dans les airs ont un jumeau numérique au sol qui servent à optimiser, à personnaliser la maintenance. Le même vol Montréal-Paris n'a pas le même nombre de passagers, la même charge de turbulence et météo. Donc, on applique maintenant cette technologie-là à l'être humain. BioTwin, grâce à un kit à la maison où vous piquez le doigt, vous mettez quelques gouttes de sang, vous renvoyez par la poste, on arrive à faire des analyses, à vous recréer votre biologie virtuellement. Et ça a énormément d'applications. Dans le sens où, dans le fond, tout comme on fait des espèces de simulations de vol, comme vous le dites, on prend un avion, puis au lieu de, on se comprend, de le faire voler pour faire des tests, c'est trop dangereux. Mais à la place, on fait un clone numérique, on regarde comment ça fonctionne dans toutes sortes de simulations, j'imagine, grâce à l'intelligence artificielle. Là, avec des analyses de sang, c'est quoi? On détecte certaines choses dans notre sang, certaines molécules, puis ça permet de simuler comment ça va se passer dans les prochaines années pour notre organisme, c'est un peu ça? C'est un peu ça. Les molécules, les biomarqueurs qu'on va regarder, c'est des molécules qui sont plus reliées à votre moment présent. On ne regarde pas des marqueurs ADN, c'est des petites molécules qui s'appellent des métabolites, qui sont le résultat du métabolisme du corps. Donc, les hormones, les vitamines, on estime à 4 millions de métabolites dans le corps humain. Puis j'ai une petite question pour vous. Combien pensez-vous que votre médecin peut utiliser présentement? Utiliser de métabolites? Peuvent mesurer ou peuvent tester. Mesurer. Je sais pas. J'ai aucune idée. Avec une prise de sang des milliers, des centaines, je sais pas. Votre médecin de famille est peut-être à une cinquantaine. Un endocrinologiste est peut-être à une centaine. Il y a plusieurs raisons. C'est des molécules très variables, mais grâce à l'intelligence artificielle, c'est une partie du secret de la solution de BioTwin. On est rendu à des centaines de milliers qu'on est capable de suivre. Oh. Donc, ça nous fait une couverture très large et surtout une signature très précise. Mais c'est un gros défi d'éducation et de faire comprendre aux gens qu'est-ce que la technologie peut faire quand elle est assez, on va dire, révolutionnaire. Oui, parce que là, ça permet de dépister quelques affaires, puis entre autres, votre technologie, c'est surtout au niveau du cancer du sein là, qu'on intéresse l'application, parce qu'on dit que c'est un très, très bon taux de détection de chance de développement de ce pathogène-là? On dit dépistage, puis avant de venir dans le cancer du sein, je vais juste vous ramener mon exemple de l'aviation. Si je vous dis qu'un jumeau numérique de l'avion est capable de détecter lorsque les ailes vont briser d'avance, lorsque la turbine va avoir une défaillance, lorsque les roues sont à changer, je vous nommerai peu importe la pièce. Vous allez dire, oui, je peux comprendre qu'on est capable de faire le suivi et de simuler, mais si je vous amène à l'être humain, puis je vous dis qu'une technologie peut vous dire, vous avez des problèmes avec vos reins, avec votre foie, avec un cancer, vous allez dire, oh, ça. Donc, on fait face à une résistance, puis tout ce que fait un jumeau numérique, je prends l'exemple de l'avion, ça pose qu'un acte. C'est pas le logiciel qui va aller réparer votre avion. Le logiciel est là pour assister les techniciens, les ingénieurs à faire de la maintenance, à aller faire des validations. C'est la même chose qu'on fait au niveau de l'être humain. On remplace pas un médecin. Notre client, c'est le médecin. On est là pour lui donner de l'information qui n'aurait peut-être pas accès, qui n'est pas au courant, parce que présentement, on a un système de santé beaucoup par essai-erreur. Si vous n'avez pas de symptômes, on vous traitera pas. Donc, on permet de personnaliser. Quand on en vient au cancer du sein, présentement, pour dépister le cancer, on utilise la mammographie.
Rapidement, la mammographie, pour 1000 mammographies qu'on fait, on détecte 5 cancers. On va en causer un par la radiation. Il y en a une centaine qu'on pense découvrir, mais qui finalement ne seront pas des cancers. Et il y a 60 à 200 qu'on ne détecte pas. Donc, notre technologie qui est faite à la maison, qui n'a aucun risque, qui ne cause pas de cancer, présentement, dans le cadre de notre projet de recherche en oncologie, on a démontré que nos résultats, présentement, là, on est similaire à la mammographie, puis dans les prochains mois, on devrait dépasser, avoir une précision supérieure. Je tiens à dire qu'on est un outil de dépistage et non de détection, parce que c'est votre médecin qui fait la détection. C'est lui qui confirme est-ce que oui ou non il y a un cancer. BioTwin est un de ces outils qui va l'aider à arriver à cette conclusion. Ouais, on fait des espèces de prévisions, si on veut, de problèmes, de pépins, on a plus de tendance à faire, puis après ça, on fait les tests nécessaires pour voir puis pour confirmer. C'est bien ce qu'on comprend. Ben, ça a l'air intéressant, tout ça. Je veux dire, on se targue d'être le royaume de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies numériques au Québec. Qu'est-ce qui se passe avec vos ententes avec le réseau de la santé? Ça avance pas? Ça achoppe pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est difficile. Moi, je ne suis pas un scientifique, je suis un entrepreneur technologique. Ouais. Donc, j'arrive d'un autre milieu. Contrairement à ce que j'ai pu faire dans le passé, il y a il y a énormément de barrières. Je pourrais pas vous nommer un problème, mais c'est à plusieurs endroits. Je vous défie de trouver un projet de recherche qui s'est lancé en moins de 2 ans au Québec. Alors qu'aux Émirats arabes, ça prend quelques semaines parce qu'on est déjà implanté, on a des bureaux là-bas et c'est quelques semaines. Je vous donne des exemples. Une entente avec un centre de recherche, un hôpital ici, on parle d'un 35 pages. 35 pages avec des avocats, c'est quand même long à faire. Aux Émirats arabes, notre premier contrat, c'est signé qu'un hôpital à Dubaï. Ils nous ont dit, vous envoyez pas plus que 2 pages. Là. Donc, c'est une entente de 2 pages qui est la même chose que 35 pages. Donc, c'est plus rapide. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est ramassé aux Émirats arabes? Ben, c'est le département de la santé, l'équivalent du ministère de la Santé, qui est venu nous recruter, qui a entendu parler de notre technologie, qui ont aimé ça, qui nous ont invités. On est allé sur place à quelques reprises et qui finalement nous ont assistés à embarquer dans un de leurs incubateurs. Le ministre de la Santé ici, le ministère de la Santé, de mon opinion, a énormément de feu à éteindre. Donc, c'est dur d'avoir un focus innovation. Bon, je leur donne, ils n'ont peut-être pas les mêmes moyens que les Émirats arabes, qui ont quand même financièrement des moyens de mettre l'avant leurs ambitions. Mais c'est beaucoup de problèmes comme ça. Et je dirais, si j'aurais résumé à une chose, c'est la difficulté de faire comprendre le changement technologique. L'intelligence artificielle permet des choses qui n'étaient pas possibles avant. L'exemple que je vous ai donné, si je vous dis que la même technologie peut détecter le cancer du sein, mais peut aussi vous aider à prédire l'obésité ou assister dans votre diabète, un scientifique va dire, ben non, c'est complètement différent. Mais c'est ce que peut faire un jumeau numérique. Et on a de la misère à faire comprendre, à faire passer le message du jumeau numérique. Et là, pourtant, comme je disais plus tôt en introduction, vous avez été financé, vous avez développé cette technologie-là ici. Même quand vous parlez de vous expatrier ailleurs, d'amener ça dans un autre pays, ça se bouge pas le popotin du côté du ministère. Il n'y a pas personne qui vous rappelle, pas personne qui fait oui, il faut faire des projets pilotes, on veut implanter quelque chose ici. Ça bouge pas plus? Ça bouge pas rapidement. Puis, faut le dire, on a un énorme support du ministère de l'Économie québécois. Au niveau du fédéral, le centre de recherche nous supporte énormément. C'est des millions qu'ils nous ont donnés. Mais c'est pas eux qui sont dans le système de santé. Ils ne peuvent pas me forcer. On a le support. On a remporté une des premières subventions pour un appel à projet conjoint ministère de l'Économie et ministère de la Santé. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas encore passé les comités éthiques. Et tout le monde endosse le projet. Tout le monde veut que ça aille de l'avant. Mais ça fait 2 ans qu'on n'a pas encore passé tous les comités. C'est malheureux. On a gagné une autre subvention qui est du ministère de l'Économie. Qui dit, allez faire un projet pilote avec un hôpital. On vous le finance. Mais l'hôpital qu'on est allé voir nous ont dit, on est désolé, on peut pas approuver des projets pilotes. On n'a jamais fait ça. Fait qu'on a dû s'adapter ou s'inventer un projet de recherche pour que notre projet pilote soit adapté. Fait que là, j'ai un projet de recherche qui, en fait, est un projet pilote déguisé, mais sinon, on ne serait jamais allé de l'avant. Fait que c'est des contorsions comme ça qu'on doit faire, alors que je donne les Émirats arabes parce qu'on est implanté là-bas. C'est comment est-ce qu'on peut t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On est intéressé, on veut pousser ta technologie. C'est quand même dur. Puis j'ai fait une lettre d'opinion sur mon LinkedIn dernièrement où je citais
un médecin en Colombie-Britannique qui disait « Le Canada est l'endroit où les projets pilotes en santé viennent mourir ». Malheureusement, il y a beaucoup d'avantages à notre système de santé, mais un des inconvénients, on n'est pas très agile, on bouge pas très rapidement, puis je nous vois mal adapté à l'intelligence artificielle qui peut révolutionner à énormément de niveaux. Ouais, puis on se comprend, là, des projets comme le vôtre, là, ça prend encore du financement, prend d'autres projets, on se comprend. Mais de pouvoir prédire d'avance des pathologies dans le corps humain, on se comprend que les gens des Émirats arabes unis, ils ont flairé la bonne affaire, là. On s'entend que vous êtes sur une piste qui pourrait rapporter pas mal d'argent, là, si tout ça se concrétise, si vos tests se passent bien, si vos taux de détection s'avèrent être aussi bons que ce que vous avancez. Vous êtes assis sur une mine d'or, là. Je veux dire, je comprends pas qu'on saisisse pas des opportunités comme ça, puis que ce soit encore une fois, on s'entend, pas la mauvaise foi des gens, la bureaucratie trop lourde de notre État qui viennent vous freiner, là. C'est ça qui est le problème. Oui, je vais vous expliquer ma vision. Un jour, on va tous avoir un jumeau numérique personnel pour notre santé. Il n'y aura sûrement pas deux, vous avez soit un Android ou vous avez un iPhone. Donc, la première compagnie qui y arrive, ça fait une différence. BioTwin, présentement, on est une des compagnies les plus avancées mondiales. Il y a quelques mois, le président Emmanuel Macron a sorti public avec la compagnie Dassault Systèmes pour lancer dans 7 hôpitaux des technologies de jumeaux numériques. Présentement, le ministère de la Santé nous dit « On veut plus d'évidence, on veut plus d'évidence ». Je comprends que ça prend des évidences. J'ai dit « Mais présentement, les évidences qu'on a sont suffisantes aux Émirats arabes. En France, on lance des initiatives. J'ai écouté, aidez-nous. » En fin de compte, ce qu'on a un peu conclu, c'est lorsqu'on va commercialiser ailleurs, ça va être les meilleures évidences que vous avez besoin. Puis c'est un peu ce que des experts sectoriaux du ministère de l'Économie nous ont dit, c'est malheureusement, allez commercialiser dans d'autres pays, et ensuite on pourra vous adopter. Bon, ben moi je sens qu'on passe à côté d'une bonne affaire, puis si les gens au ministère de la Santé sentent pas la même affaire que moi, ben je pense qu'ils sont en train de se gourer. Dans tous les cas, on va souhaiter que vos projets se passent bien, puis surtout on va souhaiter que vous continuiez quand même à vous approcher des gens du Québec, puis vous restiez quand même dans les environs, monsieur Noël, que vous disparaissiez pas, parce que je pense que ce serait pratique d'avoir un jumeau numérique quand même, là, éventuellement, dans notre système. Philippe Noël, vous êtes le DG, le fondateur de BioTwin. Merci de nous avoir parlé de tout ça. Merci énormément, puis un merci rapide. On est rendu à des milliers d'utilisateurs qui nous ont supportés via notre site web. Les gouvernements aussi, puis le ministère de la Santé, je pense que c'est une question de temps. Merci pour votre plateforme ce matin, c'est très apprécié. Au plaisir, au revoir.